sommes dimanche 30 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ce dimanche 30 mai 2021, la communauté internationale célèbre la fête des mères. À cette occasion, les femmes de la Direction générale des impôts ont témoigné de leur affection et amour aux pensionnaires des orphelinats Sainte-Famille de Djadjo et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Akpakpa. Elles leur ont offert des vivres et ustensiles de cuisine. Vente promotionnelle des kits Canal Plus Bénin dès ce lundi 1er juin 2021. L'annonce a été faite le vendredi à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou. En interactualité, l'organisation non gouvernementale de la santé OMS dénonce l'influence de la politique de recherche de l'origine du coronavirus. Les précisions en fin d'édition avec nos confrères de la CCTV+. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Ce dimanche 30 mai 2021, la communauté internationale célèbre la fête des mères. À cette occasion, les femmes de la Direction générale des impôts ont fait don de produits vivriers et d'ustensiles de cuisine au profit des pensionnaires des orphelinats Sainte-Famille de Djadjo et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la cité nouvelle d'Akpakpa. Stélia Padonou, Sémiati Soufou. En ce 30 mai 2021 où les mères sont à l'honneur, celles de la Direction générale des impôts ont tenu à manifester leur amour et solidarité à l'endroit des enfants des orphelinats Sainte-Famille de Djadjo et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la cité nouvelle d'Akpakpa. Elles ont fait don de bidons d'huile, de sacs de maïs et d'ustensiles de cuisine. Au nom de la Direction générale des impôts, et au nom de toutes les femmes de la Direction générale des impôts, pour nous réjouir avec vous. Ce jour, nous célébrons nos mamans. Comme on le dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est fort de cet âge que nous sommes là pour partager un moment de bonheur avec vous, vous donner de la joie pour que votre journée soit gaie. Nous sommes venus juste avec quelques vivres pour que vous puissiez aussi profiter de ce que nous-mêmes, des fruits de nos efforts. La sœur Judith Kodjia, promotrice et fondatrice de l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Cotonou, a salué le geste de générosité de ses donatrices. Je me permets de formuler d'abord les vœux de très bonne fête des mères à nos chères mamans qui ont pris cette belle initiative de penser à leurs chers enfants que nous gardons ici. La porte-parole de la délégation de la DGI a profité de l'occasion pour exhorter les pensionnaires de ces centres à bien travailler, gage de l'assurance d'un avenir meilleur. Nous prions l'Éternel qui vous accorde la santé du corps, la sécurité de l'âme, que vous grandissiez en sagesse et que demain vous soyez de haut cadre. Nous comptons sur vous parce que c'est vous qui êtes la relève de demain. Et nous savons qu'en ce jour où nous célébrons la fête des mères, l'Éternel nous a exaucés. Soyez sages, travaillez bien. Il faut préciser que les femmes de la DGI, dans le cadre de cette activité, ont bénéficié du soutien du ministère du cadre de vie. Un soutien qui leur a d'ailleurs permis de disposer de plants d'arbres qu'elles ont eu à mettre en terre pour immortaliser leurs gestes et passages dans ces orphelinats. Deuxième édition du festival des jumeaux Koubia Ghislain et Ghislaine, fils et filles de Roméo Koubia. Les cérémonies relatives à la dite festivité se sont déroulées à Abomey-Calavi. Au prime abord, une séance de prière suivie de l'immolation du bœuf et du cabri aux divinités. Pour finir, une réception a eu lieu au domicile des parents. Suivez.
Le culte des jumeaux, pratique ancestrale, il a traversé les temps et les âges. Malgré la modernisation, de nombreuses familles et garants de la tradition continuent d'accorder une importance capitale à ces êtres sacrés, à ces porte-bonheur. C'est le cas de Penjigan Roméo Koubia qui, en tant que père de jumeaux, a initié le festival des jumeaux Ghislain Koubia et Ghislaine Koubia. On est là parce que les jumeaux font des merveilles. À notre Penjigan, ils faisaient, ils le font, ils le feront. À notre Penjigan, Roméo Koubia, il a voulu organiser une fête aux jumeaux pour rehausser le nom des jumeaux. C'est pour cela qu'on est là. La naissance des jumeaux constitue un mystère. Comment pourrait-on comprendre que deux ou plusieurs êtres sortent d'une union? Cela sort de l'entendement. Aux yeux des ancêtres, ces enfants sont alors des dieux. Le festival est à sa 2e édition. À cette occasion, des prières et rituels ont été faits en l'honneur des jumeaux vivants et des jumeaux qui sont allés dans la forêt sacrée avec à l'appui l'immolation de cabris et de bœufs pour saluer la mémoire des ancêtres. Les dignitaires des cultes endogènes présents à cette cérémonie ont invité les parents de jumeaux à ne pas boycotter les différentes cérémonies. Ce n'est qu'en les faisant qu'ils bénéficieront des grâces dont ils regorgent. Nous invitons tous les autres géniteurs et génitrices, même si tu es abbé, pasteur, curé, quoi que ce soit, et si tu as fait des enfants jumeaux, va dans ta maison familiale. Renseigne-toi de comment ça se passe. Les cérémonies des jumeaux. Ce n'est pas la diabolisation, le Satan, etc. Non! Les géniteurs et génitrices des jumeaux ne doivent en aucun cas souffrir dans leur vie. Si vous en trouvez qui mènent une existence dure, c'est dire qu'ils ne se conforment pas à leurs exigences. La 2e édition du Festival des jumeaux, Ghislain Koubia et Ghislaine Koubia, fils et filles du Penjigan Roméo Koubia, s'est achevée dans une ambiance conviviale. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a procédé ce vendredi 28 mai 2021 à la remise officielle d'équipements sportifs aux coordonnateurs du programme de promotion et de développement des activités sportives. Ceci pour renforcer la formation des apprenants dans les différentes disciplines. Reportage. Des ballons, des jeux de maillot, des sifflets, des chronomètres, des jalons, des boîtes à pharmacie. Ce sont entre autres le lot de matériel et d'équipements sportifs mis à la disposition du coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives par le ministre Oswald Omeki. Il s'agit d'une part d'un don de la Fédération internationale de football association et d'autre part du ministère des Sports. Des équipements qui sont destinés aux classes sportives constituées dans les différentes communes du Bénin. Quand vous voyez la liste de ces équipements, on peut déjà se réjouir de ce que le minimum est mis en place pour une bonne formation de nos différents apprenants dans les différentes disciplines. Comme vous le savez, le programme a fait l'objet d'une restructuration. Cette restructuration nous a amené à revoir l'organisation complète de ces classes. Et aujourd'hui, les encadreurs qui ont été déployés ont suivi une formation rigoureuse. Le programme ambitionne d'être, en tout cas, mieux structuré, mieux mis en œuvre. Et c'est pour cette raison que sur la qualité du matériel qui est déployé, notre option a été de prendre les matériels de la plus grande qualité possible. Moment favorable pour Oswald Omeki, le patron des sports du Bénin, de témoigner sa gratitude à l'endroit des partenaires qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur soutien au gouvernement, ceci pour le développement du sport au Bénin. Je voudrais donc remercier nos partenaires privilégiés, et principalement la FIFA, pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements
comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront dès aujourd'hui mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays et qui est un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines que nous avons identifiées. Notons que d'autres équipements et matériels sportifs sont prévus dans les tout prochains jours pour ces classes sportives constituées dans l'ensemble des communes du Bénin. Sachez que dès lundi 1er juin 2021, Canal+ offre des ventes professionnelles de leurs kits. À la faveur donc d'une conférence de presse tenue ce vendredi, des opportunités de s'approprier ces offres ont été exposées aux hommes des médias. Aziza Chamou, bonne aventure à l'œil. Partagez avec les abonnés et non-abonnés les nouvelles offres promotionnelles en vue sur Canal+ Bénin. C'est l'objectif de cette conférence de presse. Les prix sont revus à la baisse et ceci pour le bonheur des consommateurs. En plus de la semaine généreuse, Canal+ a prévu également d'autres possibilités pour les abonnés du foot. Pour que le plus grand nombre puisse vibrer autour de ces grands événements footballistiques, nous avons deux offres commerciales en cours. Une qui commence dès lundi. Donc le décodeur est à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access. Donc avec 10 000 francs CFA, vous vous rendez dans n'importe quel point de vente agréé et vous repartez avec votre décodeur pour être installé et bénéficier du meilleur de l'atelier, du meilleur de nos programmes. Dès lundi et ce jusqu'au 14 juin, mais attention, dans la limite des stocks disponibles, donc je vous conseille d'y aller très vite. Et puis il y a le deuxième grand événement, deuxième grande offre qui commence à partir de mardi prochain, donc le 1er juin, qui offre 30 jours à Évasion Plus, à tout Canal+, à partir du moment où vous réabonnez sur la formule supérieure par rapport à la formule sur laquelle vous aviez l'habitude de vous réabonner. Et donc ça dure vraiment jusqu'au 30 juin, donc entre le 1er juin et le 30 juin, vous avez cette offre extraordinaire. Il y a nos experts qui nous accompagnent d'habitude, Malik Traoré que nous connaissons très bien sous le 11 d'Europe, il y a Charles Bouillade qu'on voit toujours les dimanches aussi avec les grandes bouches et notre expert des talents d'Afrique, Vincent Raduro, qui sont toujours là pour commenter et faire vivre chaque instant de ces matchs. Des experts pour commenter, pour animer, pour donner des grandes et bonnes nouvelles. Patrick Mboma, notre célèbre Camerounais qui était joueur aujourd'hui reconverti. Et ce n'est pas tout, les offres sont en continu chez Canal+ Bénin. Vous pouvez avoir jusqu'à 30 jours sur notre formule Évasion Plus de 20 000 et notre formule Tout Canal+ de 40 000. Donc vraiment, on invite toutes les personnes qui ne seraient pas encore réabonnées à se réabonner pour profiter de cette offre exceptionnelle. Le foot européen s'installe à partir de la formule Évasion. Donc je vous invite massivement à rester connectés, à rester sur vos petits écrans. Pour ceux qui sont un peu occupés durant la journée, ils pourront recevoir la rediffusion sur Canal+ Sport 1. Il n'y aura pas que ce programme à attendre. Il y a déjà la semaine prochaine des grandes émissions telles que En route pour l'Europe. Là, vous allez découvrir ce qui s'est passé avant les qualifications, les secrets des vestiaires, tout ce qui s'était dit avant, des émotions, les hauts et les bas. Et pendant l'Euro, il y a deux grands magazines, Euromag, Euroclub, qui sont deux grands magazines qui vont vous permettre de suivre et de comprendre chaque chose qui s'est passée sur le terrain, dans les vestiaires, et aussi avoir des news sur les prochains transferts. Profitez de ces offres pendant qu'elles sont en cours pour pouvoir vibrer avec nous au rythme de l'Euro et au rythme de la Copa. Voilà, vive le foot! Fidèle à son engagement de départ, la satisfaction de la clientèle reste le credo chez Canal+. Les abonnés sont donc vivement invités à s'approprier leur kit avant la fin de la vente promotionnelle. La société béninoise de brasserie fait œuvre utile. Elle a fait don ce vendredi d'un important lot d'équipements à la Fédération béninoise de cyclisme. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs du monde sportif, dont le président de cette discipline, Paul Razoumen. On retrouve à nouveau Aziza Cham. C'est un énième appui de la Sobebra, la société béninoise de brasserie, au profit de la Fédération béninoise de cyclisme. Partenaire privilégié et bras opérationnel du Tour international de cyclisme déroulé 2 semaines en arrière, c'est beaucoup d'ambition que nourrit cette société
pour l'éclosion du sport au Bénin et celui du cyclisme en particulier. Avant de reconduire le partenariat triennal que nous avions avec la fédération, nous avons engagé un audit complet de la fédération fait par nos commissaires aux comptes et le résultat est simple. Plus de 260 millions de francs ont été apportés à la fédération pour le financement du cyclisme au Bénin et l'écart non justifié, entre guillemets, est de 464 000 francs. Et ça ne fait que conforter notre soutien et notre entier dévouement au financement de la fédération et du cyclisme au Bénin. Une fierté aussi, c'est de pouvoir avoir des équipements qui font que demain, le Tour du Bénin, qui pour la première année, il faut le souligner, a été organisé entièrement à 100% au Bénin par les Béninois. Donc je suis ravi de vous remettre les équipements. Je vais suivre de loin le déroulement des futurs championnats auxquels participeront les équipes béninoises. En toute humilité, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Azoumé, a témoigné toute sa gratitude au directeur général de la Sobebra, en qui il reconnaît plusieurs qualités intrinsèques. C'est déjà un très bon point pour Sobebra déjà, parce que Sobebra est à l'initiative de ce tour-là. Et Sobebra a anticipé pour faire un cas podium qui vaut 160 millions. Un cas podium tout neuf, mis à la disposition du Tour du Bénin. Et Sobebra nous a accompagnés. Et pour organiser notre tour, il nous faut du matériel. Il nous faut quoi comme matériel? Il nous faut une radio-tour. À part cette radio-tour qui permet à l'organisation, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle le timing. Je suis très ému parce que ce n'est pas seulement qu'il aime le vélo, il connaît le vélo. Nous devons faire les choses correctement. Et nous avons commencé à faire les choses correctement. Les finalistes du Tour international de cyclisme organisé par la fédération ont salué à leur tour l'arrivée des 10 équipements. Ils promettent d'ailleurs remonter plus haut les performances de l'équipe béninoise. Vraiment, je suis tellement contente. Sinon, avec ça, on aura des résultats meilleurs, quoi. Sinon, sans les matériels, nous ne pourrons rien faire sur le terrain. C'est avec les matériels que les Burkinabés, les Marocains, ils nous frappent souvent sur le terrain. Pour aller à la guerre, tu dois avoir au moins le matériel, parce que sans le matériel, tu ne peux pas y aller dans l'activité dont tu es en train de pratiquer. Raison pour laquelle notre géant partenaire, la Sobebra, il nous a tellement accompagnés durant des années. Et le sentiment de joie sur le vélo de VTT de course par rapport à la béninoise. Après 5 années passées à la tête de cette société, Sébastien Yves, manager, repart en toute quiétude avec la satisfaction d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Hors de nos frontières, dans cette édition d'information, l'Organisation mondiale de la santé dénonce l'influence de la politique dans la recherche de l'origine de la COVID-19. Le responsable de gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS a recommandé que les recherches se fassent dans un environnement dépolitisé. Reportage. This whole process is being poisoned by politics. Tout ce processus est empoisonné par la politique et si on s'attend à ce que les scientifiques fassent leur travail, si on s'attend à ce que les scientifiques collaborent et obtiennent réellement les réponses que l'on souhaite, alors qu'on cherche dans une atmosphère dépourvue de culpabilité dans le but de trouver l'origine du virus, afin qu'on puisse tous comprendre comment éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Nous demandons que cela se fasse dans un environnement dépolitisé où la science et la santé en sont l'objectif et non l'accusation et la politique, parce que franchement, au fil des derniers jours, nous avons entendu de plus en plus de déclarations dans les médias ne contenant que très peu d'informations, de preuves tangibles ou de nouveaux contenus, et c'est franchement troublant. Plus tôt cette année, une équipe de l'OMS a passé 4 semaines dans et autour de Wuhan en Chine pour étudier l'origine du virus. Les experts ont conclu qu'une fuite de laboratoire était hautement improbable. Cependant, l'Agence de santé des Nations Unies fait face à une pression croissante, appelant à une enquête plus approfondie. Le président américain Joe Biden a commandé un rapport au service de renseignement sur ce point et Washington appelle l'OMS à réexaminer la question. Beijing a critiqué les États-Unis pour avoir politisé la question et a exhorté Washington à travailler avec l'OMS. La recherche de l'origine est un problème scientifique sérieux, mais les États-Unis ont l'intention de laisser leurs services de renseignement jouer un rôle de premier plan dans ce processus.
Cela montre seulement que les faits et la vérité sont la dernière chose dont les États-Unis se soucient. Ils n'ont aucun intérêt pour la recherche scientifique, mais ne cherchent que la manipulation politique dans le but de trouver un bouc émissaire. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique de ce dimanche. L'information continue sur ETélé. Portez-vous bien.